Bonjour amis Capricorne et ascendant Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier qui est passé très vite. Et allez, c'est parti pour votre guidance. Je vous remercie tout d'abord pour vos messages et pour vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage énormément à continuer la chaîne et puis ça fait toujours plaisir à recevoir. Allez, on y va pour vous. La carte de votre mois. Et on a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Waouh! Waouh, super. C'est une carte, effectivement, qui vous annonce finalement un mois de février plutôt doux à vivre avec un souhait qui s'exauce. Alors, ça peut tout à fait s'agir d'un contrat qui est signé, ça peut s'agir d'un projet qui arrive à terme ou en tout cas qui est validé. Il y a la notion de validation ici. Vous pouvez tout simplement être validé par quelqu'un, quelqu'un qui vous accorde une certaine importance, qui valide une compétence que vous avez, quelque chose qui est signé, l'achat d'un bien, le fait d'avoir un crédit qui est accordé, au niveau des assurances aussi, des banques. Voilà, on a quelque chose qui est validé. Ça peut être au niveau amoureux, effectivement. Se mettre avec quelqu'un, ça peut être une étape de vie qui est actée. Quelque chose qui est validé sur le mois de février. Ça peut être quelqu'un avec qui on se met en ménage, avec qui on vit ensemble alors qu'on vivait séparément jusqu'à maintenant. Ou ça peut être rencontrer quelqu'un et valider d'être en couple avec cette personne et l'officialiser. Ou de manière, pas forcément le mariage, mais le dire aux autres. C'est le valider devant les autres. Être validé devant le regard des autres. Ma guide me montre ça. Ok. Oui, d'accord. Ouais, c'est un mois, alors il y a la Saint-Valentin, vous me direz, mais en tout cas c'est un mois qui est quand même sous le signe de l'amour. Ça va être un mois où vous allez chouchouter votre entourage ou votre partenaire, vous allez être un peu plus expressif que d'habitude, vous allez être plus à l'écoute, vous allez peut-être montrer plus de marques d'affection ou d'attention et vous allez sans doute aussi en recevoir, ami Capricorne. C'est un mois qui est très joyeux au niveau sentimental ou même familial. Il y a ici des moments harmonieux avec l'entourage, des moments émotionnels. Attention parce que ici, ok, oui, c'est assez joyeux, mais c'est quand même, ça peut quand même remuer. Là, le 9 d'eau, ma guide me montre quand même que ça brasse. Il y a des émotions qui brassent ici. Ça vous rend beaucoup plus sensible. Ok, voilà. Et c'est pas qu'il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Et c'est un mois qui, de manière générale, est fait de bons sentiments, d'émotions positives. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui est remuant. Il peut y avoir des moments d'émotion et ça peut quand même vous remuer ou d'avoir des moments où vous êtes touché par ce qui se passe autour de vous. Ok. Voilà, ami Capricorne, c'est une belle carte pour vous pour ce mois de février où il y a aussi la Saint-Valentin. Donc je pense à tous ces couples qui vont fêter la Saint-Valentin. Alors, ok, oui. Alors, pour les couples déjà existants, ça va vraiment, vous allez roucouler, on me dit. Elle me dit, oui, vous allez roucouler, ça va être quand même, ça va être très doux, vous allez être aux petits soins et votre Saint-Valentin risque d'être vraiment sympathique. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a la possibilité effectivement de le fêter avec quelqu'un de manière assez spontanée. Il y a la spontanéité ici, ma guide me dit. Ok. Oui, il y a quelque chose de spontané. Elle me dit c'est pas que ça vous ressemble pas, mais c'est possible que qu'il y ait de la spontanéité, de l'inattendu. Elle me parle de ça. Ok. Oui, j'irai faire des vidéos dédiées à la Saint-Valentin. Ça peut être très chouette. Je vous proposerai sans doute ça. Mais je peux déjà dire ici qu'il y a l'idée d'imprévu qui peut être là autour de la Saint-Valentin ou au niveau des amours. D'un point de vue positif, un imprévu positif, quelque chose qui peut amener beaucoup d'émotions comme ça et qui pour vous ne semblait pas être prévu au programme en fait. Parce que vous aimez bien
les choses qui sont quand même rangées, organisées, voilà, avec une certaine rigueur. Vous êtes quelqu'un de très stable et l'imprévu n'est pas toujours la chose la mieux acceptée dans votre intérieur, hein, dans votre émotionnel. Et là, pour le coup, le mois de février, il acte peut-être un imprévu à ce niveau-là pour certains Capricornes. Alors, le petit point d'attention pour vous, les amis, on a l'élément air. Ok. Alors, oui, d'accord. Alors, dans quel sens ma guide me montre cette carte ? Elle me dit l'élément air. Il peut y avoir des Capricornes ici. Oui, alors c'est ça le remue que ma guide me disait tout à l'heure. D'accord. Il y a des Capricornes ici qui peuvent ruminer, hein, quand même un petit peu. Ça broche pour vous dans la tête ? Hein, ça rumine un petit peu pour vous dans la tête quand même sur ce mois de février. Il peut y avoir des moments, c'est pas forcément pour tout le mois, mais il peut y avoir des moments où certains éléments ou certaines actions dans la vie que vous voyez ou dont vous êtes témoin peut vous toucher, il peut y avoir quelques idées noires ici. Hein. C'est en ça que ma guide me montre ça. Donc c'est vraiment dans la tête. Vous avez le cerveau qui va peut-être fumer un petit peu par moment. Hein. Alors rien de dramatique pour vous, amis Capricorne, mais il se passe des belles choses pour vous sur ce mois. Il y a vraiment un mois qui est très doux à vivre pour vous. Il peut y avoir même un grand projet qui se débloque pour vous, une amélioration côté travail, famille, amis, partenaires de vie, hein, sur un de ces domaines ou sur plusieurs à la fois. Et en même temps, il y a quelque chose ici qui, comme un ressac, ma guide me montre ça, qui vient quand même vous titiller. Il peut y avoir quelques idées qui tournent en boucle. Hein. Il peut y avoir des idées qui tournent en boucle sur ce mois et qui peuvent vous fatiguer un petit peu. Soit c'est un domaine en particulier de votre vie, soit c'est vous n'allez pas comprendre, de temps en temps tout se passe très bien, et puis à un moment, eh bien, il y a quelques idées noires ou une sorte de pessimisme qui peut être un petit peu présent. Attention à ne pas vous engluer là-dedans, c'est en ce sens que c'est une carte d'attention pour vous. Attention de ne pas vous engluer dans des pensées qui tourneraient en boucle dans la tête, hein, alors que finalement, il y a plein de choses qui peuvent aller très bien pour vous sur ce mois-là. Hein. Ok, quelle est la carte qui vous soutient ici? Ah, c'est marrant, on a l'obscurité. C'est très rigolo. Elle arrive en guise de soutien. Ok. C'est vraiment rigolo, hein, cette association que les cartes ont fait pour vous ici. Hein. Dans quel sens elle arrive pour vous, cette obscurité ? En guise de soutien, il y a l'idée ici qu'il peut y avoir des défis sur le mois de février. Hein, il peut y avoir des défis à surmonter et on vous dit de toute manière la victoire est au bout. Patience, c'est une carte qui demande de la patience, du courage. Elle demande de ne pas tomber dans les idées noires pour autant. Hein. Elle vous demande au contraire de voir toutes les potentialités qu'il y a derrière ces défis. Elle arrive comme une carte de soutien. Donc les défis ici du mois de février, ceux que vous allez rencontrer, pourront aussi bien vous apporter une énergie de combativité, une énergie d'aller de l'avant, une énergie qui vous fait retrousser les manches pour avancer et qui va vous apporter des émotions un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, attention aux excès qui pourraient faire que ces idées et que ces émotions-là qui vous transportent ne vous emmènent pas dans des pensées qui tournent en boucle dans la tête et qui vous provoquent des idées noires par moment. Attention à ça. Pour autant, les défis que vous rencontrez sont très positifs pour vous. Ça va vous demander quand même une certaine dose de patience, de rigueur, mais vous l'avez. La victoire est au bout. Elle demande simplement des efforts, de la constance. Hein. Ça peut être au travail, par exemple, ça peut être aussi avec la famille, les amis. Il peut y avoir des domaines dans la vie ou des endroits qui vont être des défis pour vous, hein, qui vont être non pas des obstacles, mais vraiment des passages. Parce que
ma guide me montre ça, des passages. Mais pour autant, c'est comme si votre mois était un petit peu double, hein, des moments très très joyeux, des moments où vous allez vraiment ressentir beaucoup d'émotions fortes, hein, où vous allez pouvoir célébrer des choses, hein, des victoires, des souhaits qui sont entendus et en même temps qui soulèvent peut-être une nouvelle manière pour vous de voir les choses et qui mettent devant vous une série de défis, hein, et pour lesquels vous pourriez tourner en boucle, hein. Donc attention à ça et attention aussi aux idées noires ou en tout cas à certaines relations qui pourraient être un petit peu plus compliquées sur le mois par rapport à d'autres. Vous avez vraiment presque les deux extrêmes, amis Capricorne. J'ai l'impression que vous pouvez aller très haut sur ce mois en termes d'émotionnel, de joie, de bonheur, et en même temps, vous pourriez aussi par moments tomber un petit peu plus bas en termes de psychologie, en termes mental, hein, avoir des choses qui tournent un peu en boucle dans la tête. Donc vous avez cette possibilité-là d'être aussi bien en haut qu'en bas. Et c'est possible que ce soit un petit peu le rythme de votre mois de février, hein, que vous ayez un petit peu ce yo-yo émotionnel auquel vous n'êtes pas tant habitué que ça, hein, vous êtes plutôt assez constant, hein, ami Capricorne, et c'est cette constance qu'on adore chez vous, cette stabilité, hein, qui est vraiment, vous êtes vraiment une personne sur qui on peut compter, hein, les amis, et ce mois-ci peut vous rendre plus émotionnel que d'habitude et d'avoir ce yo-yo émotionnel qui est pour vous pas facile forcément à accueillir. Voilà, et qu'est-ce qu'on a comme carte de conseil de ma guide? Vous avez, tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois. J'aime beaucoup cette carte, hein, qui arrive sur ce qu'on vient de parler ici, hein, et qui vous apporte un formidable soutien. Pas d'inquiétude, hein, ce yo-yo, il va vous accompagner un petit peu pendant tout le mois de février. Du coup, chaque jour est un petit peu différent. Gardez courage surtout si vous rencontrez des défis, amis Capricorne, des journées un petit peu plus sombres que d'autres, hein, parce que vraiment, vous avez aussi cette carte-là. Il y a des belles journées en perspective sur le mois de février. C'est un yo-yo qui peut être un peu déstabilisant, mais vraiment, gardez courage parce que c'est un mois qui peut vraiment beaucoup vous apporter pour l'avenir. Beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place sur le mois de février et qui vous apportera peut-être les bénéfices un petit peu plus tard. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!